On y va, on arrive par la rue. Un garage qui donne directement dessus. Et c'est la façade de cette maison que je vais essayer de vous faire visiter sans vous faire vomir si c'est possible, en essayant de pas trop trembler. Le portail d'entrée. Il fait très beau aujourd'hui, donc pas évident de voir avec les contre-jours, mais ça c'est la cour. Voilà. Une maison donc de plein pied, en L, avec un toit en ardoise et en tuiles plates. Une cuisine au top de la modernité, qui donne sur une salle de bain au top de la modernité. Voilà, pas facile de prendre du recul, mais ça vous permet de vous rendre compte un petit peu de la génération. À gauche, les toilettes, pas beaucoup d'intérêt. Une première chambre. Toutes les fenêtres sont très grandes, donc il y a beaucoup de lumière dans toutes les pièces. Des meubles récents, Ikea sans doute. Beaucoup de livres dans cette maison et qui ne sont pas d'aujourd'hui. Une seconde chambre en enfilade, comme c'était sans doute monnaie courante à l'époque. Chambre bureau avec encore des livres partout. Et nous revoilà dans la cuisine. Bonjour. Bonsoir. La grande pièce salon salle à manger avec sa cheminée impressionnante et ses magnifiques bois de serre. Véritable. Deux grandes fenêtres, du frais dans cette maison parce que les anciens ils savaient garder le frais. Un joli petit salon confortable. Une grande baie vitrée. Une autre chambre derrière la pièce à vivre. L'escalier qui mène au comble entièrement aménageable de la même surface que la maison, qui sont pour l'instant pas aménagés, donc on va pas les visiter. Des livres. Et une autre chambre, le temps que je trouve l'interrupteur, qui est stratégiquement placé. Voilà. Voilà pour l'intérieur. On se retrouve dehors. Oui. Voilà, donc là on va faire le tour de la maison. Pour aller jeter un œil à ce tout petit terrain. J'essaye de tout vous montrer, j'espère que c'est pas trop pénible à regarder. Une première remise dans laquelle il y a tout un tas de choses que je ne vais pas ouvrir parce qu'il me semble y avoir vu des frelons. On est dans la première partie du terrain entièrement arborée avec des arbres normaux et puis des arbres fruitiers. On se rend pas bien compte à mon avis sur la vidéo, mais c'est très grand. La pentier en tôle de la le débarras, on va dire, atelier.
et ça va loin, comme ça. Il y a eu un petit peu de travaux d'élagage, comme en témoigne cet énorme tas de bois qui va pas tarder à être incinéré. Parce qu'ici, on va pas à la déchetterie, on brûle. On n'a pas le droit. Voilà. Le pan de la maison vu de derrière, le grand pan de toit tout en ardoise. Avec bien sûr, comme c'était monnaie courante à l'époque, des appentis, des rajouts. On a l'habitude. Je vais aller pour vous montrer aux limites, aux premières limites du terrain. Où se trouve la grande remise au fond, où il y a tout le matériel pour entretenir le terrain, tondeuse, motoculteur, tronçonneuse, etc. Et puis une vue sympathique. Vous reconnaissez la plante, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on la connaît bien par chez nous. Voilà, donc toute la terre là sur laquelle on se balade, c'est de la terre appellation protégée pour y planter de la vigne. Après une petite coupure de professionnels du cinéma, on est de nouveau dans la partie arborée du terrain, avec des grands peupliers là. Voilà, quelques pommiers, quelques cerisiers qui sont bien attaqués par les insectes qui s'en donnent à cœur joie puisque plus personne récolte. Et on arrive au bord d'une première mare à sécher. Voilà, dans laquelle on a eu le loisir de voir ce matin plein de petites grenouilles. Qui nous donne accès je fais attention parce qu'il y a des ronces. À un portail qui est ici et qui ne marque pas la deuxième limite de la propriété, mais la deuxième partie du terrain que je vais juste vous montrer comme ça de loin, qui est un immense pré, champ, qui va très loin jusqu'aux vignes que vous avez vues tout à l'heure. Donc voilà, le terrain au total qui ferait, d'après ce que Jean m'a expliqué, 1 hectare. On repart dans la partie arborée. Je vais tenter de vous montrer la seconde mare sans trop m'approcher parce qu'elle est un peu dangereuse. Petit appentis, cabane. Et voilà, là on va doucement. Et je sais pas si ça s'est entendu sur la vidéo, mais il y a quelques grenouilles qui viennent de sauter dans la mare. Et c'est profond, et c'est bétonné, et si on tombe dedans pour en ressortir, faut être sportif. Voilà.